Ma spécialité, c'était les tunnels. Donc, on a appris pendant la formation qui a duré 16 mois à découvrir des tunnels, que faire en cas de découverte, si jamais aussi un soldat a été enlevé, quel était le protocole, comment secourir quelqu'un coincé à l'intérieur, et puis aussi à la fin avoir toutes sortes de moyens pour les détruire et éliminer la menace. Bonjour Gamiliel. Salut, bonjour. On va parler avec toi de ton parcours en tant que soldat dans l'unité de Yahalom. Tout nous dire sur cette unité, puisque c'est une unité combattante, même une unité d'élite de l'armée israélienne. Et avant de cela, je voudrais te demander, est-ce que Israël, l'alliance en Israël, c'était quelque chose d'évident pour toi? Paradoxalement, pas forcément. C'est-à-dire que quand j'étais en terminale, j'envisageais plusieurs scénarios. Certains incluaient Sciences Po, Dauphine. Et finalement, j'ai pris la décision, comme beaucoup de ceux qui étaient dans ma classe, de faire une année d'yeshiva en Israël. Et c'est en arrivant en Israël, assez rapidement, que j'ai compris que ma place était ici et que je voulais rester sur le long terme en Israël. Et donc, ça passait par faire l'armée. Pour moi, c'était un choix automatique. Donc l'armée, c'était une étape obligatoire pour toi pour rester en Israël, pour t'intégrer dans ce pays. Et donc, ta décision de faire l'armée, tu l'as prise, je suppose, très rapidement. Mais le choix de l'unité, comment ça s'est passé? Tu voulais faire une unité combattante? C'était très important pour moi de faire une unité combattante, non seulement parce que j'avais des aptitudes physiques, en étant quelqu'un qui était assez sportif. Je faisais beaucoup d'arts martiaux quand j'étais en France. À Paris, j'étais au Maccabi de Paris, à République. Je faisais beaucoup de Krav Maga, j'étais assistant du prof. J'étais arrivé jusqu'à la ceinture marron qui est juste avant la noire. Et de manière générale, j'étais quelqu'un de très sportif. Aussi, je savais qu'en étant un Olé Khadash, ce que je pouvais le plus apporter au système, c'était un esprit sain dans un corps sain. Donc c'était devenir combattant et donc j'ai décidé de mettre tous les efforts pour arriver dans une unité spéciale, ce qui incluait un service complet de 3 ans. Comment se fait le choix? Quand on est Olé Khadash, on ne connaît pas vraiment encore toutes les unités de l'armée, ni toutes les unités combattantes, ni toutes les unités d'élite. Alors comment? Tu t'es renseigné pour savoir les unités d'élite, les unités combattantes? Au départ, je ne savais pas grand-chose, mis à part quelques bouquins que j'avais lus, notamment un qui s'appelait Journal de guerre. C'était un Français qui était passé par Sciences Po et qui était arrivé à la Sayeret Santranim, l'unité d'élite des parachutistes. Mais à part ça, je n'avais pas grand-chose comme connaissance. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Internet, sur le site de Tsahal, sur plein de sites comme ça qui se tournent pour les Olim Khadashim en anglais, parfois un peu en hébreu. Et donc en fait, j'ai commencé à faire le tour des unités spéciales qui existaient. Certaines, il y avait plus d'informations que d'autres. Et puis après, je me suis fixé certains objectifs, mais de manière générale, en fait, en Israël, ce qui se passe, c'est que quand on vise certaines unités, ça passe par des gibushim, des sélections assez générales. Et après, plus on arrive haut et plus on peut se permettre d'être... c'est eux qui nous choisissent, en fait. Donc mon but, c'était d'arriver le plus haut possible. Donc c'est ce qui s'est passé, tu as fait donc ces gibushim et tu es arrivé dans une unité qu'on appelle l'unité Yahalom, l'unité du diamant. C'est ça, l'unité de diamant. Alors pour moi, c'était un peu plus complexe. Je suis passé par d'autres unités en aval parce que j'avais certains problèmes médicaux, mais à la fin, je suis arrivé au bataillon du génie combattant, Handassa Kravit, les bérets gris, c'est-à-dire ceux qui arrivent en première ligne pour déblayer le terrain pour les tanks, pour l'infanterie. Et donc en fait, je suis arrivé dans cette unité et après quelques semaines, ils nous ont envoyé tous ceux qui se portaient volontaires, ils nous ont envoyés aux sélections. Et donc on est 120 à s'être portés volontaires sur à peu près 400. Et donc partir une semaine dans la base, où la base était que pour nous. C'était pour découvrir en fait quelle était cette unité? C'était plus pour que l'unité juge si on était apte à rentrer dans l'unité. Et puis après, donc, pour être sélectionné. Alors dis-nous, parce qu'on parle de cette unité Yahalom depuis déjà quelques minutes, qu'est-ce que c'est cette unité? Qu'est-ce que vous faites? C'est une unité qui est spécialisée dans plusieurs domaines. De manière générale, tout ce qui concerne les explosifs, les mines et les champs de mines, les tunnels et les armes chimiques, ça va être dans notre domaine d'action. Et plus particulièrement, s'il faudra faire ça de manière efficace, silencieuse et en collaboration avec d'autres forces spéciales. Moi, par exemple, ma spécialité, c'était les tunnels. Donc, on a appris pendant la formation qui a duré 16 mois à découvrir des tunnels, que faire en cas de découverte, si jamais aussi un soldat a été enlevé, quel était le protocole,
comment secourir quelqu'un coincé à l'intérieur, et puis aussi à la fin avoir toutes sortes de moyens pour les détruire et éliminer la menace. Alors 16 mois de formation, c'est 16 mois qui sont difficiles? C'est très difficile, c'est-à-dire que autant physiquement que mentalement. Ça commence par la tironout qui dure 4 mois où on reste dans le bar, c'est-à-dire le Bet Sefer, la base école avec tous les autres bataillons, où la discipline est beaucoup plus difficile, notamment à Yahalom, c'est une difficile, vraiment on dit que c'est celle qui est le plus de faire par rapport à toutes les autres unités. On est en silence la plupart du temps, je me rappelle, c'est quelque chose qui était assez poignant, c'est que quand on faisait la queue pour aller par exemple pour entrer dans le réfectoire, tous les autres groupes ils étaient bruyants, joyeux, et nous on était en silence, les mains dans le dos en forme de diamant. C'est justement pour vous habituer, justement, parce que lorsque vous êtes sur le terrain, je suppose que vous avez des opérations de découvrir un tunnel ou des choses comme ça. Vous devez être silencieux, ça doit se passer dans le silence? Cette discipline de fer, je pense qu'elle s'applique à toutes les unités spéciales, pas forcément que à Yahalom, mais bon, c'est sûr que le silence de manière générale, c'est quelque chose de très important quand on est dans une unité spéciale, parce que le but, c'est d'avoir une discipline de fer qui nous forme à être des combattants obéissants avant tout, au départ. Les premiers mois, le but, ça vise à nous rendre comme des machines, en fait, des machines musclées, Parce que c'est la règle la plus importante pour ce genre d'unité, c'est d'abord l'obéissance, c'est ce qui est le plus important. Au tout début, c'est la chose la plus importante. Les 4 premiers mois, ça vise à apporter un bagage physique et en même temps à rendre le soldat, vérifier s'il est assez obéissant pour pouvoir aller au bout de la formation. Alors, donc 16 mois de formation, et après, donc le reste de ton service, donc tu aurais pu faire un service raccourci en tant que Olé Khadash, mais là, tu étais, entre guillemets, obligé de faire un service de 3 ans. C'est ça, il y a l'option de Mahal qui existe, qui est de faire 1 an et demi de service en tant qu'étranger sans faire la Aliyah. Et pour ceux qui veulent faire la Aliyah, c'est par la suite, après le service militaire. Et quand on va dans une unité spéciale, on n'a pas cette option parce que, vu que la formation en soi, c'est presque 1 an et demi, parfois c'est même plus, on s'engage de base, à l'origine, à faire un service complet de 3 ans et maintenant de 2 ans et 8 mois. Donc cette option n'existe plus pour quelqu'un qui rentre dans une unité spéciale. Donc moi, quand j'ai commencé l'armée, je savais que dans tous les cas, j'allais passer 3 ans avec l'uniforme et ça m'allait très bien. Donc après ces 16 mois de formation, il reste encore à peu près 16 mois de service. Alors qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Pendant la formation, donc après les classes, on a une formation intense qui dure à peu près 1 mois et demi, 2 mois, ce qu'on appelle la Tironout Yechida, où on est mis à part dans des conditions extrêmes, où on est mis à bout. Et si on, entre guillemets, survit ces 2 mois-là, après on arrive dans la base de l'unité elle-même, où on suit la formation mikzoït, c'est-à-dire de professionnel, on apprend notre métier, entre guillemets, ce qu'on va faire à l'armée en tant que soldat opérationnel. Comme moi j'ai dit, il y a plusieurs différentes spécialités dans notre unité. Et donc nous, une fois qu'on a appris tout ce qui était relatif au tunnel, ou ça aurait pu être aux mines, aux explosifs, ou par exemple même aux ponts marins, c'est aussi quelque chose que Yahalom fait. S'il faut faire passer des forces en territoire ennemi de manière silencieuse, c'est quelque chose qu'on va faire dans une autre spécialité de l'unité. Et donc à la fin de la formation, une fois qu'on fait la dernière semaine de formation et qu'on a le Tekes Sof Maslo, la cérémonie de fin de formation, on arrive en tant que combattant opérationnel et donc en fait on rentre dans une routine où on attend nos missions, nos opérations spéciales, et entre plusieurs opérations, ou des fois ça peut être plusieurs mois d'affilée, ou des fois ça peut être un peu plus calme, on est en entraînement entre les opérations. Alors je ne sais pas si tu peux raconter, mais tu as participé à plusieurs opérations comme celle-ci? On a été confronté à la découverte de plusieurs tunnels à la frontière sud et à la frontière nord, et donc on était en première ligne, ça peut être vers Gaza, dans Gaza, ou au Liban, à la frontière du Liban avec le Hezbollah qui domine là-bas. Quelles sont les aptitudes que doit avoir un soldat qui veut faire cette unité, qui veut rentrer dans cette unité de Yahalom? Ce qui est très important quand on arrive dans ce genre d'unité, c'est le mindset, c'est l'approche mentale. C'est une obéissance fondamentale qui va entraîner une discipline de fer.
et aussi un mental à toute épreuve, parce qu'il y a énormément d'activités qui sont très difficiles physiquement. Ce sont des unités volontaires, donc en fait, à partir du moment où un soldat dit « je ne veux plus en faire partie, je suis out », personne ne le retient. Tout celui qui est dans ces unités-là, il a la possibilité de partir quand il veut. Donc s'il est là, ça veut dire qu'il est prêt à en faire plus. Donc sur ces bases-là, on en demande plus des soldats qui se trouvent sur place. Et donc que ce soit physiquement quand on est en marche militaire, en exercice, quand tout d'un coup ils nous disent que la moitié de l'équipe elle est blessée, qu'il faut il faut les porter ou que ce soit sur des brancardes ou au corps à corps. C'est très très exigeant physiquement et mentalement aussi, il y a énormément de discipline. Je peux donner des exemples, par exemple les premiers mois, on n'a pas le droit de dormir dans l'autobus, on a un temps très 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 limité le matin pour être prêt en formation et si on ne tient pas le temps, il nous renvoie dormir et puis il nous relève jusqu'à qu'on tienne dans les délais imposés. Je parle de 2 minutes. 120 secondes, il faut qu'on soit prêt en formation du moment où on est réveillé. C'est un rythme très soutenu et le fait que tu sois aussi un Khayal Boded, que tu sois donc un soldat solitaire, seul, en Israël, que tu n'aies pas le soutien de ta famille, est-ce que ça a été encore plus dur pour toi? Alors effectivement, ça impacte. Il y a un bagage psychologique assez lourd du fait que quand on est par exemple à la base et qu'il y a des familles qui viennent visiter les Khayal le Shabbat et que nous on n'a personne, effectivement c'est pas quelque chose de facile ou de manière générale quand on veut souffler, ils nous renvoient à la maison après 2 semaines à la base, 3 semaines et qu'ils ont un endroit chaud où revenir avec en général des parents et une maman qui s'occupe ça peut être de faire la lessive ou d'avoir une bonne bouffe à manger, à consommer. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément avoir. Donc il y a toutes sortes de solutions et d'hébergements pour les soldats seuls, mais ça ne se rapprochera jamais de ce qu'un Israélien natif reçoit chez lui. Donc c'est une difficulté en plus. Alors comment tu compenses ça? Il y a plusieurs solutions, tout dépend du soldat, ce qu'il aura choisi comme lieu d'hébergement. Il y a les Bet Khayal, les auberges pour les soldats, il y a les familles d'accueil. Donc moi par exemple, ma première année de service, j'étais dans une famille d'intégration où j'ai vraiment pris du bon temps, j'en suis très reconnaissant. J'avais ma chambre à moi. Dès que je revenais de la base, j'étais comme un enfant de la maison et ils avaient des enfants de mon âge qui étaient aussi soldats. Donc ça m'a permis vraiment de me mettre dans la bulle, de me sentir un petit peu plus enveloppé et considéré un peu comme un Israélien. Mais la plupart des soldats seuls, ils ne sont pas dans cet environnement-là. Ils sont dans des appartements qu'ils louent seuls avec en général d'autres soldats seuls. Et donc, en général, la solitude, c'est un challenge. Et justement, est-ce que le fait que c'était une expérience assez difficile, aussi bien physiquement que mentalement, est-ce que ça soude justement un groupe par rapport aux autres soldats avec qui tu étais? Quand on est dans ce genre de milieu où on n'a pas de téléphone pendant 99% du temps et qu'on n'est qu'entre nous dans des moments difficiles et parfois un peu plus souples, un peu plus cool, il y a aussi des très bons moments, il faut le dire, ça soude et ça soude à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je ne suis plus à l'armée. Je peux raconter que dès qu'on a un mariage, on sait que c'est l'occasion. Des fois, ils disent « Venez, on se voit, ceux qui sont à Jérusalem, ceux qui sont à Tel Aviv, venez, on fait une petite sortie. » Même dans le sud, dans le nord, on fait un camping. En dehors des mariages, il y a aussi plein d'occasions, on essaye de se voir. Donc ça, c'est un groupe qui reste soudé à vie. Et que tu rencontres aussi pendant les Milouim, puisque je pense qu'il y a encore des Milouim. Les Milouim, les réserves, c'est effectivement quelque chose que je fais. Au départ, j'étais dans mon groupe de combattants pour les réserves et puis après, j'ai switché de quelque chose d'un peu plus éducatif. En fait, ce que je fais maintenant dans mes réserves, c'est que je suis sélectionneur de l'unité. Donc, ce que moi, le parcours par lequel je suis passé, ou après 2 semaines de classe, j'ai été envoyé au guibouche. Maintenant, je suis de l'autre côté et c'est moi qui fais passer le guibouche. Donc, pendant 1 semaine, je suis responsable de trier les soldats et de sélectionner les plus aptes et les meilleurs en fait pour l'unité. Alors justement, tu vas donner des conseils justement pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui voudraient s'engager dans une unité peut-être comme Yahalom ou en tout cas dans une unité d'élite
quel conseil ou quel conseil au pluriel tu donnerais? Déjà, Tsahal, l'armée, quand on va dans un bataillon régulier, elle ne s'attend pas à ce que le soldat il soit prêt, elle le forme, elle le prépare physiquement, psychologiquement. Ça lui prend 7 mois, 8 mois, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais ce sont à peu près les délais pour transformer quelqu'un de pas prêt à combattant dans un bataillon. Quand c'est une unité spéciale, Tsahal, en général, va recevoir des gens qui sont plus prêts et qui se sont préparés en amont, la plupart du temps, qui sont passés par des groupes de préparation, qui connaissent les aléas de l'unité, qui savent où ils vont. Donc en fait, mon premier conseil, ce serait déjà de se préparer. Si on veut être dans une unité spéciale et si on veut avoir des chances de se faire accepter quoi qu'il en soit, il faut se préparer en amont et le plus sera le mieux. Donc le minimum, à mon sens, c'est au moins 1 an de préparation. Préparation physique, tu parles? Alors c'est physique, mais pas que physique. C'est aussi quand on va dans des groupes de préparation de l'armée, il y a par exemple des exercices de groupe, il y a par exemple des exercices de mental, et puis c'est aussi la langue. La langue, c'est fondamental en fait. Parce que quand on est dans une mission spéciale et qu'on a des instructions au Kesher à la radio, on est obligé de bien comprendre pour pouvoir relayer et faire le nécessaire. Donc en fait, plus on se prépare en amont et mieux on sera prêt, que ce soit physiquement, mais aussi même au niveau de la langue et des codes à avoir. Parce qu'il y a beaucoup de codes à avoir quand on veut rentrer dans ce genre d'unité. Un jeune qui est intéressé à rentrer dans une unité spéciale, s'il se donne le mal, il pourra faire ses recherches par lui-même, parler à des gens qui sont passés par l'unité qui l'intéresse, ou même rechercher sur Internet, fouiller. Des fois, on trouve le programme qui se passe dans un guibouche. Et ce n'est pas quelque chose que l'armée voit forcément d'un œil négatif, parce que quelqu'un qui s'est démené pour pouvoir voir ce qu'il attend, c'est quelqu'un qui en veut plus que les autres. C'est clair qu'il faut se battre, et non, il faut se battre, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est l'armée qui a besoin de toi et c'est pas toi qui as besoin d'eux. Et donc en fait, c'est très important aussi de se rappeler qu'à la fin, on ne sait jamais ce qui peut arriver, il peut y avoir des blessures, des fois il y a même des shikulim, des considérations qu'on n'a pas forcément en face de nous avec l'armée. Et donc en fait, nous quand on se porte volontaire pour Tsahal, c'est Tsahal qui décide s'ils ont besoin de nous ou pas. Pour terminer, Gamliel, malgré l'entraînement très difficile, cette préparation très dure que tu nous as racontée, et puis ce service aussi pas facile, c'est une expérience que tu ne regrettes pas? Alors absolument pas, moi je suis ravi d'avoir fait le parcours que j'ai fait, surtout que bon, j'ai eu des épreuves vu qu'ils m'ont fait des problèmes au début du service au niveau médical, que j'ai dû me battre pour avoir un profil combattant, et quand je suis arrivé, après déjà 1 an de service dans une unité non combattante, je suis arrivé dans ce milieu-là, combattant des unités spéciales, j'ai profité de chaque instant. Quand on se réveillait la nuit pour faire des exercices, pour ramper dans la boue, pour faire du tir, moi j'ai profité de chaque instant. Ça n'a pas toujours été facile. Pour moi, c'est la meilleure expérience possible qui ait pu me préparer pour la suite de ma vie en Israël. Puis après, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un service d'unité spéciale par rapport à un bataillon régulier, quand on fait un bataillon régulier, on prend du bon temps pendant la formation, 7 mois, 8 mois, et puis après le reste du service, c'est être responsable d'une zone, et dans cette zone-là, faire des gardes et des arrestations de temps en temps, et être responsable de sa zone avec son bataillon, et puis après de temps en temps partir en entraînement et revenir dans une autre zone. Quand on est dans une unité spéciale, la formation est intense, elle est plus longue, mais après le service il est gratifiant parce qu'on est affecté à des missions, des missions spéciales, en collaboration avec toutes sortes de forces spéciales du pays et parfois d'ailleurs. Et donc c'est un service qui est très gratifiant et qui accompagne pour le reste de la vie. Merci beaucoup Gamliel. Merci.